Bonjour, dans cette première partie sur les limites de quotient, nous allons étudier deux exemples simples. Les quotients comportent souvent une ou des valeurs interdites, ici 3, ce qui multiplie le nombre de limites à rechercher. En effet, en plus des limites infinies, il faudra déterminer la limite à gauche et à droite en 3. Concentrons-nous d'abord sur les limites infinies. On va commencer par plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, le haut va tendre vers l'infini, le bas aussi. On a affaire à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, que l'on lève avec une factorisation, comme d'habitude. On simplifie ensuite les x. 1 sur x et 3 sur x tendent vers 0, donc la fraction tend vers 2. Il ne nous reste plus qu'à rédiger. Donc on vient de le voir, quand x tend vers l'infini, le haut tend vers 2, on précise par somme, le bas de la même façon tend vers 1, également par somme, et donc le quotient va tendre vers 2, et on précise justement par quotient. Enfin, que se passe-t-il en moins l'infini? On regarde, le haut tend vers moins l'infini, le bas aussi, on a à nouveau une forme indéterminée, cette fois du type moins l'infini sur moins l'infini, on la lève en factorisant, on va obtenir le même résultat. 1 sur x et 3 sur x vont encore tendre vers 0. La fraction va donc tendre vers 2. Inutile de rédiger à nouveau. Il suffit de préciser de même la limite en moins l'infini vaut 2. Intéressons-nous aux limites en 3 et commençons par la limite à gauche quand x est inférieur à 3. Le haut, pas de problème. 2 fois 3 moins 1, 5. Le bas, 3 moins 3, 0. 5 divisé par 0. Je vous rappelle que dans le chapitre des limites, 0 signifie quelque chose de petit. 5 divisé par quelque chose de petit, ça donne quelque chose de très grand. Donc le résultat sera infini. Mais attention, il faut s'intéresser pour finir au signe. Le haut, pas de problème, il est positif. Ce qui va déterminer le signe, c'est donc le signe du dénominateur. Si vous hésitez sur ce signe, faites un test avec un nombre plus petit que 3. Le résultat est négatif. Donc le dénominateur va tendre vers 0 avec des valeurs négatives et donc le quotient va tendre vers moins l'infini. Bien entendu, vous n'oubliez pas de conclure. Maintenant, que se passe-t-il quand x tend vers 3 par valeur supérieure? Le numérateur va tendre vers 5, le dénominateur va tendre vers 0, mais cette fois-ci avec des valeurs positives. Donc le quotient va tendre vers plus l'infini. Inutile de reprendre la rédaction. On vous demande à présent d'interpréter ces limites. Nous l'avons vu, interpréter ou interpréter géométriquement, ça signifie préciser les asymptotes. Ici, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on va très loin à droite, la courbe se stabilise à une hauteur de 2, donc on a une asymptote horizontale. De même, en moins l'infini. Ici, quand on se rapproche de la valeur interdite 3, la courbe plonge ou s'envole. On a donc une asymptote verticale. N'oubliez pas de préciser leurs équations respectives. Enfin, on vous demande de proposer une allure de la courbe. Il faut toujours commencer par le tracé des asymptotes. Ensuite, on regarde la limite. En moins l'infini, elle vaut 2. Et quand x se rapproche de 3 par valeur inférieure, on est en moins l'infini, donc on plonge. Une allure possible et celle-ci. De la même façon, à droite, vous obtenez ce résultat, puisque quand x tend vers 3 par valeur supérieure, on part de plus l'infini, et en plus l'infini, la courbe se stabilise à la hauteur de 2. Deuxième exemple, ici la valeur interdite vaut moins 1, donc on aura 4 limites à étudier, 2 limites en plus l'infini, et limites à gauche et à droite en moins 1. Commençons par la limite en plus l'infini. Le bas tend vers plus l'infini, donc le quotient va tendre vers 0. Il n'y a pas de forme indéterminée, donc il nous reste juste à rédiger. Quand x tend vers l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc par quotient, notre fonction tend vers 0. On conclut, et de même, en moins l'infini, il n'y a aucune difficulté, puisque le dénominateur tend également vers plus l'infini, donc la fraction vers 0. À nouveau, inutile de rédiger. Limite en moins 1, quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure pour commencer, x plus 1 au carré va tendre vers 0, et du fait du carré, le signe sera forcément positif. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez obtenir ce résultat par un test.
Il n'y a donc aucun problème, il nous reste juste à rédiger. Le bas, on vient de le voir, tend vers 0 par valeur positive. Moins 2 divisé par 0 plus, par quelque chose de petit, est positif. Le résultat est moins l'infini par quotient. On n'oublie pas de conclure. Quand x tend vers moins 1 à droite maintenant, le dénominateur va tendre vers 0 et du fait du carré vers 0 plus. Si ce n'est pas évident, à nouveau faites un test. Et puisque rien ne change, le résultat est identique. Alors, il est intéressant de remarquer que pour cette fonction, limites à gauche et à droite sont égales, alors que dans l'exercice précédent, nous avions vu que les résultats obtenus étaient de signes opposés. Donc tous les cas sont possibles, il faut travailler au cas par cas, à gauche et à droite. Interpréter les limites, vous connaissez les règles du jeu à présent, il faut donner les asymptotes. Quand x va très loin à droite, on se stabilise à une hauteur nulle, donc on a une asymptote horizontale, vous précisez l'équation. Quand on se rapproche de la valeur interdite, dans les deux cas on plonge, on a une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Pour obtenir l'allure, on commence toujours par tracer les asymptotes. Ici, notez bien que l'asymptote horizontale est l'axe des abscisses. La limite en moins l'infini vaut 0, c'est-à-dire quand on est très loin à gauche, la courbe est proche de 0. Puis ensuite, quand on s'approche de moins 1, elle plonge. D'où une allure possible ici. De la même façon, de l'autre côté, on part de moins l'infini et on remonte vers 0.